Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 19 au 25 juin 2023 et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc allons-y pour vous les Sagittaires. Quel va être vos messages avec le petit oracle de l'intuition? Et je vais prendre celle-là. Nous avons le chakra racine et nous avons en dos la libération, la roue. On parle d'un changement. D'un changement, on retrouve sa sécurité, sa stabilité, j'entends là. Grâce à un changement, peut-être que vous allez effectuer ou qui arrive à vous. Hein. Alors, on vous dit, Racine, tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Avec la roue, on vous dit, toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Donc, voilà pour vous, pour les premiers messages, les Sagittaires. Vous êtes peut-être accroché avec quelqu'un. Alors, on va aller voir avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. On va prendre 3 messages. On parle de retrouver sa bonne humeur, de retrouver le plaisir de vivre, la légèreté avec l'espièglerie. Ouais, on parle, oui, on va se réconcilier. On va se réconcilier les... Ouais, il y a un pardon. Alors, allons-y pour vous les Sagittaires. On va prendre 3 messages. Alors, 1, 2, 3. Et en dos, nous avons, vous méritez l'amour, les Sagittaires. Vous êtes digne d'être aimé. On parle de se libérer d'un amour non réciproque. Et on va se réconcilier avec une personne. Alors, on va se libérer d'une personne qu'on n'aime pas ou cette personne ne vous aime pas. Et on va se réconcilier. On vous dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Pour moi, là, j'ai des séparations. C'est ce qui vous permet, les Sagittaires, dans cette situation, de retrouver votre sécurité. On vous dit que vous méritez l'amour. Et donc, pour moi, vous étiez avec une personne où l'amour n'était pas réciproque, où il n'y avait pas assez d'attrait chimique hein, pour que cette relation puisse durer. Et on va se réconcilier alors. On va aller voir ça. Se réconcilier. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Pour moi, on retrouve quelqu'un là. Et on parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On va prendre le petit oracle des confessions intimes de Michel-Ange Tarot. Alors, quels vont être vos messages avec le petit oracle des confessions intimes de Michel-Ange Tarot? Nous avons stop à la pression, à la torture de ménage. Souffle et laisse aller en y croyant un minimum. On vous dit là qu'il faut vraiment laisser une relation où c'est de la torture, où vous avez besoin de souffler, de retrouver voilà, de la joie de vivre. Il y a un malentendu à régler, il va falloir qu'on en parle. Donc, c'est avec quelqu'un avec qui vous vous êtes fâché. Il y a un malentendu. Hein. Et nous avons non, absolument pas. Non, absolument pas quoi. Elle voulait sortir. Et oui, bien sûr. Ah ben là
Je vais les prendre. Et on va essayer de préciser cela. Je vais prendre un dernier message. Je ne te dis pas assez. Je ne te le dis pas assez. Sache que je t'aime, mon amour. Donc, il y a quelqu'un qui ne vous aime pas. Et il y a quelqu'un qui vous aime. Et il y a quelqu'un qui vous dit, on n'est pas obligé de tout faire ensemble. Ok, on va aller voir ça. Je vais prendre, pour préciser le non absolument pas et le oui bien sûr, je vais utiliser un oracle. Alors, pas celui-là parce que je vais le prendre tout à l'heure. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Alors, c'est pas celui-là que je voulais à l'origine. Ah oui, je voulais... bah, c'est pas grave. Je voulais prendre un de l'Itana de vous à moi. Je vais voir si je vais aller le chercher tout à l'heure. On va commencer par l'oracle des miroirs. Alors, j'ai quoi là? On parle d'argent. Ou de succès là aussi. Alors, à la coupe, ça nous donne quoi? Ok. Alors, j'ai une personne qui vous dit non, absolument pas, je ne t'ai pas trahi. Et elle vous dit oui, bien sûr, je suis prête à revenir. Et on parle d'amour. Et on parle on parle que toutes les émotions négatives ou tout ce qui est négatif va s'effacer, grâce à la communication. On va rentrer en communication là. Et il y a de l'amour. Et non, absolument pas. Cette personne vous dit non, je ne t'ai pas trahi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire en plus? Ouais. C'est une personne qui peut être jalouse. Ah. Il y a un cadeau qui arrive, on vous dit c'est la correspondance. Elle va vous le dire, cette personne, qu'elle ne vous a pas trahi. Et on parle d'un cadeau. Et la jalousie, c'est par rapport à la naissance de quelque chose. C'est par rapport à de la discussion. Il y a eu de la discussion, il y a eu peut-être des discussions, des échanges peut-être avec une autre personne, là, les Sagittaires. Et on vous dit qu'il y a, voilà, ça a peut-être rendu l'autre jalouse, ou il y a eu des discussions avec une tierce. Mais voilà, on parle de culpabilité. Ça a créé de l'instabilité dans votre relation. Et on parle d'un retard. Voilà, il y a un retour qui prend du retard, qui prend du temps. Mais on vous dit que les choses peuvent s'arranger. Moi, je me demande, alors on a bien le changement, la protection sur la fin. Et il y a de la joie à revenir et du changement. Même s'il y a de la distance entre vous, il y aura du changement, on va se rapprocher. Il y a un rapprochement entre vous et votre hôte, les Sagittaires. Donc, on parle de rapprochement. On va prendre, comment dire, qu'est-ce que je vais prendre? D'habitude, je prends les mêmes jeux pour tous les signes, mais là, je sens que je vais prendre d'abord le tarot. Il y a une tierce. Alors, est-ce que c'est une ex? Non, il n'y a pas d'amour. Non, il n'y a pas d'assez. Mais peut-être que, voilà, vous avez peut-être discuté. Oui, peut-être que votre autre a été jaloux ou jalouse de votre ex, là. On parle d'un ex. Pour moi, c'est un ex. Ouais. Il y a eu des doutes. Et du coup, il y a quelqu'un qui s'est... j'ai votre autre qui s'est méfié.
Alors, vous voyez, hein, vous pouvez interchanger hein, la situation si vous reconnaissez plus hein, votre autre hein, dans la jalousie. Mais pour moi, votre autre a été voilà, jaloux ou jalouse. Vous, vous dites, bah non, absolument pas, je ne t'ai pas trahi. C'est des doutes, c'est des peurs. On parle de libération et d'équilibre hein, dans cette situation. Alors, à la coupe, nous avons la tromperie. Et pourtant, j'ai le bien-être. C'est comme si quelqu'un voulait en fait une bonne entente avec l'ex et l'autre le prend, voilà, a des soupçons, a du mal à accepter. C'est peut-être ça, stop à la pression. C'est par rapport à l'ex. On parle de communication, d'échange. Et on parle bien d'un échange qui a mis un malaise. Il y a une réconciliation, mais oui, quelqu'un a été méfiant là dans cette situation. On parle de regret là, on regrette d'avoir cassé en fait avec l'autre. Alors peut-être que c'est votre manière de dire, hein, de parler de la rupture. Vous avez cassé avec cette personne. Et il y a un certain regret où cette personne a cassé avec vous. Et il y a un certain regret. Et pourtant on parle de triomphe par rapport à la stabilité, au foyer, à construire une vie avec l'autre là. Il y a le triomphe. On revient à la communication et on se libère. On se dit tout. On vide son sac, j'entends. On va vider son sac. Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui va dire stop à la pression, à la torture de ménage. Et elle va demander d'y croire tout simplement là, à cette situation. Ouais. J'ai quelque chose qui ne dure pas en fait. On est déterminé à se réconcilier avec l'autre tout de même parce qu'il y a de l'amour. Il y a vraiment de l'amour, il y a de la passion. Mais voilà, la passion aussi, ça peut être la jalousie. Hein. Ça peut rendre jalouse l'autre. Alors, allons-y. Tirage. Alors, je vais juste retirer celle-là. Je vais les mettre de côté. Et allons-y. On a la tromperie. Peut-être qu'on discutait avec quelqu'un, peut-être qu'on a communiqué avec quelqu'un. Ça a créé des doutes chez l'autre. On regrette hein, d'avoir eu cette attitude, mais il ne s'est rien passé pour moi. Alors, j'ai quelque chose d'autre qui me vient. Pour moi, il y a, pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il n'y a rien eu en fait. Hein, c'est juste de la communication avec un ex ou une ex, j'entends. Pour d'autres, on parle de conflit et d'un renouveau. On vide son sac là de toute façon. Quelqu'un a été trahi. J'ai cette blessure de trahison, de toute façon, pour quelqu'un. Alors, ma question, c'est est-ce qu'il est trompé ou pas, là? En tout cas, on a décidé de se séparer. Hein. On est convaincu que l'autre nous a trompés. C'est marrant, hein. J'ai vraiment cette sensation qu'on est convaincu, mais je suis pas certaine que l'autre vous ait trompé. Je vais prendre la triade. Hein.
répondre à la question? Alors. En tout cas, il y a eu la nécessité de mettre fin à la situation hein, qui était trop conflictuelle, qui était trop négative. Hein. Ça a l'air d'être une histoire compliquée. Hein. J'essaye de retrouver un petit peu la chronologie de quand on a quitté l'autre, qu'on n'aimait pas, quand on trouve cet amour. Il y a cette notion. Essayez de voir comment ça résonne par rapport à votre histoire. Ça a l'air assez compliqué. Ouais. Pour moi, on a quitté quelqu'un parce que quelqu'un a eu un coup de foudre. Et il n'y avait pas l'amour réciproque. Mais on parle peut-être à cette personne, on communique peut-être avec cette personne où il n'y a plus d'amour. On parle vraiment d'un ex ou d'une ex. On communique, hein, on a peut-être une bonne entente. Quand on dit hein, plus d'amour, l'amour non réciproque, ça ne veut pas dire que ces deux personnes-là, qui ont peut-être vécu une période ensemble, n'ont pas un attachement l'un à l'autre, hein, une certaine tendresse ou tout simplement du respect. Et voilà, parce qu'il y a cette communication, il y a de la jalousie. Et là, il y a de la transformation par rapport à cela. Et il y a la réussite. Et il y a le retour et on fait la paix. Mais j'ai comme cette impression qu'il faut mettre fin à cette jalousie. Faut reprendre le pouvoir là sur toutes les pensées négatives, sur la jalousie, et en communiquant. On se libère et on retrouve un équilibre. La renaissance. C'est l'entourage en fait qui angoisse. On aurait peut-être préféré que la personne de son cœur là, garde ses distances avec cette personne. Alors, est-ce qu'elle peut? C'est la question. Est-ce qu'elle peut garder ses distances? On a les signes du scorpion, du lion, du sagittaire, du capricorne. Ouais, j'ai... Ouais, peut-être qu'on aurait préféré voilà, que l'autre s'éloigne, prenne de la distance. On peut parler aussi de l'entourage de l'autre. Hein. S'il y a eu une certaine période où ils ont été ensemble, on aurait préféré qu'en fait, l'autre tourne le dos complètement en fait, à sa vie passée. Mais là, j'ai l'impression que c'est pas simple. C'est pas une histoire où il y a eu, il y a eu déchirement ou... non, là, j'ai quelqu'un qui est tombé amoureux, qui a eu un coup de foudre, qui a quitté une personne avec qui ben, il n'y avait plus d'attrait, où il n'y avait plus de, comment dire, ben, la relation pouvait plus durer. Mais avec la personne avec qui, là, une personne a eu un coup de foudre, elle est jalouse. Elle aurait voulu, en fait, finalement, que l'autre quitte tout, tourne le dos vraiment à tout le monde. Et c'est peut-être pas possible, surtout s'il y a des enfants. Ma question, c'est est-ce qu'il y a des enfants? On parle de révélation, de secret. Bon, il y a la guérison, hein, il y a le pardon, il y a quelqu'un qui demande pardon.
j'ai envie de dire, s'il y a des enfants, cette personne, elle veut juste garder des contacts, en tout cas, des rapports cordiaux avec tout le monde pour le bonheur de tous, en fait, là. Hein. Pour les liens, en fait, pour garder des liens solides. Et c'est pour ça, en fait, que toute émotion négative va s'effacer parce qu'on va discuter, on va essayer de comprendre hein, la situation. Il y a une remise en question, j'ai l'impression aussi. Hein. Mais oui, on a eu peur. On a peut-être eu peur que l'autre retourne avec l'ex. Hein. Ouais, c'est ma sensation. On a eu peur que l'autre retourne avec l'ex. Et non, 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 hein, le choix de l'autre est bien fait. Mais voilà, il y a eu un malentendu. C'est une personne peut-être qui vous dit pas assez, en fait, hein, qu'elle vous aime, hein, d'amour. Et donc, qui va peut-être vous le dire plus souvent également. Et oui, peut-être que c'est une personne aussi qui fait des choses seule, qui fait pas tout avec vous. Mais elle vous dit bien, on n'est pas obligé de tout faire ensemble. Hein. Hmm. Et puis, ouais, et puis peut-être qu'il faut avancer doucement, tranquillement, quoi. On n'est pas obligé de se précipiter. Hmm. Hmm. Ouais, cette personne, elle vous dit, on n'est pas obligé de souffrir pour aimer, quoi. Hmm. Ouais. Et cette influence négative, ben, elle vous dit, cette personne, hein, que ça menace son équilibre, en fait, hein, cette jalousie. Hein. Mm. Alors, elle se rend bien compte que cette personne, voilà, elle a ses torts, elle regrette hein, profondément, elle a fait des erreurs et le mal occasionné, mais elle est bien amoureuse, hein, cette personne, de vous, et elle va vous le prouver. Mais elle attend que vous respectiez son choix, justement, de garder peut-être des relations, j'ai envie de dire, cordiales pour le bonheur de tous, hein, surtout s'il y a des enfants. Elle vous demande de respecter cela, c'est son choix. Euh, et elle ne le fait pas pour elle, elle le fait également pour, pas seulement pour elle, hein, elle le fait pour d'autres aussi. Hein. Peut-être des enfants, un entourage avec qui elle s'entend bien. Voilà, le but c'est de ne pas blesser non plus les autres personnes. Euh, euh, mais on peut apprécier un entourage aussi, hein, même si on n'aime plus la personne avec qui on est. Moi, j'avais l'impression que cette personne ne l'aimait peut-être plus, cette personne. Mais il y a cette sensation de quand même bien s'entendre, d'apprécier hein, l'entourage de cette personne. On a les signes Vierge, Verseau également. Je ne sais pas si je l'ai dit. Scorpion, Gémeaux, Lion, Sagittaire, Capricorne, Scorpion. Ok. Et on a les signes du Taureau et Cancer également. Donc, on va prendre... Alors, on va continuer avec l'oracle Maria Ange d'amour. Alors, on va aller voir un petit peu ce que cet oracle veut nous dire, les précisions. Peut-être qu'elle n'a pas voulu vous en parler au début, qu'elle gardait des contacts, cette personne, pour ne pas vous faire du mal. Et finalement, elle vous a fait du mal parce que vous vous en êtes rendu compte. On a bien la rencontre. Et écoutez son enfant intérieur. On parle de désir, de passion. Pour moi, il y a un entourage que votre autre aime. Ça ne veut pas dire que l'autre... on parle de lenteur, d'attente. On parle de nostalgie, de manque, là. Alors, allons-y. Non, j'ai quelqu'un qui ne veut pas revenir en arrière, de toute façon, qui veut avancer avec vous. Et on parle de messages dans vos rêves. Hein. On ne peut pas rester toujours collés serrés tout le temps ensemble. Votre hôte a besoin aussi hein, d'un entourage, de vivre sa vie aussi. Hein, Ok. Et vous allez vers une relation stable. Hein.
Alors, on va aller voir ça. On va faire un tirage en 9. Et nous avons message dans vos rêves. Cette personne va revenir, va se réconcilier avec vous. Parce que pour moi, vous êtes séparés. Parce qu'on voit bien là. J'ai quelqu'un qui a quitté quelqu'un, qui s'est libéré. Et il y a une réconciliation avec quelqu'un qu'on s'est fâché. Avec quelqu'un, j'ai quelqu'un qui a eu un coup de foudre. Hein. On vous dit bien, c'est certainement lui. On parle qu'il faut se faire confiance. Et arrêtez de penser que l'autre va vous tromper. Hein. Mais je pense qu'il y a eu un malentendu entre vous. Vous allez devoir régler un malentendu. Un malentendu qui a peut-être été occasionné par des énergies tierces. Hein. On vous dit bien, hein, certaines personnes sont malhonnêtes. Hein. On parle de rencontres, de désir. Alors, on a quelqu'un qui ne dort pas. Il y a une demande de mariage, de fiançailles. Et nous avons la solitude. On s'est tourné le dos. Alors, le désir de l'entourage, de perturber votre relation. C'est peut-être pour ça qu'il y a une transformation. Hein. Ouais, solitude, mais il y a un changement. Par rapport à la solitude, on va se retrouver vraiment. Mais on vous dit bien que oui. Tout ce qui est négatif va s'effacer. À la lumière des... Ouais. Il y a des lumières là. Hein. Il va y avoir des lumières. Hein. Ouais. Et quelqu'un de toxique dans l'entourage qui a peut-être, je sais pas, qui a peut-être divulgué ses correspondances, juste pour vous blesser, pour casser le truc. Elle a peut-être compris que votre autre communiquait, hein, c'est peut-être l'ex hein, qui a compris que votre autre communiquait, voilà, sans vous en parler, et puis qui s'est dit, bah, c'est l'occasion hein, voilà, de mettre sa zizanie, hein, de casser un petit peu la relation, en tout cas d'éveiller un des doutes chez vous. Moi, je pense que ouais, c'est peut-être un ex ou une ex là qui a provoqué hein, ces doutes, hein, qui a profité en fait, hein, qui a repéré en fait une faille dans votre relation. Et la faille, c'est de la communication. On vous dit de rester positif, hein, en tout cas, dans cette situation. Oui, parce qu'en fait, elle ne le montre peut-être pas, cette personne. Hein. On vous dit bien l'énergie tierce, hein, ça peut être un homme ou une femme. Elle a été blessée, elle a été énervée. C'est pas parce qu'elle a forcément de l'amour hein, pour votre autre, hein, mais vous allez vous retrouver. Et donc, elle a voulu vous blesser également. Elle a voulu, voilà. C'est comme... ouais, elle a voulu se venger. Ouais. J'ai un ex ou une ex là, qui a voulu se venger hein, en créant un malentendu entre vous, j'entends. Les Sagittaires. Hein. Donc, voilà, on va continuer avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Donc, je vais prendre 3 messages. Hop. Et en dos, nous avons la méditation apporte des réponses. On vous dit que vous avez besoin peut-être de retrouver votre calme aussi, hein, de retrouver la paix intérieure à cause de ce qu'elle a fait, cette énergie tierce, oui. Et on vous dit que les relations sont profitables par la suite, hein, si on retrouve son calme hein, et sa sérénité. Mais je crois qu'elle a trouvé la petite faille et bah, sa petite vengeance. Quoi. Elle a essayé voilà, de vouloir vous faire croire hein, qu'il y avait eu un coup de canif hein, dans le contrat. On parle bien de retrouver un compromis, se réconcilier, retrouver un équilibre. Il y a un grand oui avec la personne de votre cœur. Et il y a un pardon. Oui, votre hôte va vous demander pardon parce qu'il va comprendre que c'est sans doute de sa faute. Il aurait dû voilà, vous dire qui continue à communiquer avec cet ex hein, que ce soit un homme ou une femme. Donc, il va vous demander pardon et il va se rendre compte hein, que oui, effectivement, il vous a fait du mal, mais c'était pas... comment dire... il regrette, il a fait des erreurs, mais c'était... Et le mal occasionné, mais c'est pas ça qui... Il s'attendait pas à ça, en fait. Il s'attendait pas, finalement, à ce que la tierce, cet ex, hein, se rende compte hein, que peut-être que, voilà,
vous n'étiez pas au courant et utilise cela contre lui ou contre elle pour vous blesser et puis surtout se venger. Donc voilà les Sagittaires, on va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors allons-y pour vous. Alors quels vont être vos messages? Alors on a Cupidon, on a la famille. Ouais, il y a une histoire de famille en plus. Il y a une histoire de famille. On vous dit, Cupidon, Cupidon, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. On a la famille, on vous dit que cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer du fond du cœur, visualiser une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous. De cette personne et de l'événement, soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. C'est ça, il y a un cadeau de toute façon qui arrive, mais je vous dis, c'est peut-être en relation, surtout si votre autre a des enfants. Voilà, il a voulu simplement garder une relation, j'ai envie de dire, bénéfique pour l'entente, tout simplement. Sauf que, bon, je pense que là, j'ai quelqu'un qui ne s'attendait pas à ce que la tierce se venge, quoi. Ou tente de toute façon de casser la relation. Moi, j'ai une énergie tierce qui a tenté de casser votre relation. Et nous avons l'averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Les Sagittaires. Donc voilà. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre soutien, de votre présence. Merci également pour tous vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.